Et salut à tous, c'est parti comme des petits pains, comme dirait l'autre. C'est parti super vite. L'après-sale de Rift Watchers, on est obligé de faire un débrief là-dessus parce que c'était quand même assez incroyable. Effectivement, l'après-sale est parti en 1 minute et 39 secondes. J'ai failli la rater. Je vous raconte un peu. Il y a eu un problème d'interface en fait. Et ils l'ont reconnu d'ailleurs, et on va parler juste après de la proposition qu'ils ont fait pour améliorer les ventes futures. Mais en gros, le nombre de vouchers n'était pas affiché automatiquement, donc c'était un peu bizarre, c'était un peu confus, il fallait cliquer dessus, ça se rafraîchissait pas automatiquement, donc j'ai réussi à faire mon achat au moment où il restait 440 000, enfin pardon, au moment où on avait vendu 440 000 packs Rift Watchers, sachant qu'il fallait acheter dans les 500 000 premiers. Donc c'était à quelques secondes près, j'étais fichu. J'en ai acheté donc 173, donc j'en ai acheté 158 avec du SPS, plus 15, puisqu'il y avait 10% de bonus, avec des vouchers supplémentaires. Donc pour l'instant, j'ai ça. Comme je l'ai déjà dit, j'avais pas un stake tout, donc j'ai pas pu acheter plus que ça. La prochaine fois que j'ai un stake, c'est le 20. On est le 17. Et donc, j'essaierai d'en acheter un peu plus. Là, on a le SPS qui est à 8,3 centimes, donc il se maintient, hein. C'était le prix d'achat hier. Donc c'est parfait. Et donc, on va voir un petit peu. Aussi, un truc qui est assez incroyable, c'est que, bon, aussi d'ailleurs, un autre sujet, on se rapproche du 10e million pour JSEC. Ça prend encore un peu de temps, mais ça approche. Et j'ai pas encore ouvert mes rewards de fin de saison. Je peux obtenir des packs. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore ouvert leurs rewards. Donc forcément, il y a encore des packs qui peuvent s'accélérer. Est-ce que ça va arriver la semaine prochaine? C'est possible. Mais ça met du temps, hein. D'habitude, quand on approche du 10e million, ça va beaucoup plus vite. Là, forcément, il y a tellement d'opportunités avec Rift Watchers, avec plein de choses, et notamment avec les nodes. Et les nodes, on a vendu la tranche précédente. Vous savez, on était à la tranche numéro 1. Donc on pouvait acheter des nodes pour 3000 $ en SPS et avoir des discounts en vouchers. C'est parti comme des petits pains aussi. Il y en a eu 1400 qui sont partis en un peu plus de 24 heures. 1400, même plus que ça. Donc c'est parti extrêmement vite aussi. Ce qui fait encore une fois beaucoup d'argent qui va dans le DAO. Il y a eu beaucoup de SPS qui a été burn. Il y a eu beaucoup de vouchers qui ont été burn aussi. Donc tout ça est quand même très positif pour tout l'écosystème. Euh, que dire de plus? J'espère que vous avez pu faire votre achat si vous aviez envie d'acheter à ce moment-là, évidemment. On va pouvoir parler un tout petit peu du post qu'ils ont mis en fait. Donc c'était hier. Ce qu'ils disent, c'est que effectivement c'est parti en 1 minute et 39 secondes. Il y a eu 500 000 packs, blablabla. Et donc il y a eu 2 500 000 $ qui ont été envoyés dans le DAO. Donc le DAO, c'est vraiment là, enfin c'est Decentralized Autonomous Organization. Autrement dit, avec la gouvernance du SPS, on va pouvoir voter et décider ce qu'on en fait. Encore une fois, 2 500 000 $, c'est quand même pas mal d'argent. On peut faire des choses avec 2 millions, avec 2 millions 5. Ce qu'ils disent aussi, c'est que les nodes sont partis extrêmement vite, encore une fois. Euh, il y a eu 25 millions de SPS qui ont été utilisés pour les nodes, 80% ont été burn et 20% ont été envoyés dans le DAO. Donc ça, c'était prévu de base, hein, c'est pas nouveau, hein, cette répartition-là. Et 650 000 vouchers ont été burn aussi. 650 000 vouchers quand même, c'est assez élevé. Je vais regarder après le prix des vouchers sur Hive Engine, je suis assez curieux. Voilà, donc il y a aussi pas mal de packs de Chaos qui sont partis, blablabla. Ce qu'ils disent, voilà, ils font un débrief parce qu'il y a des choses qui ne sont pas super bien passées. Et ils font une proposition, est-ce que c'est, voilà, ils disent que l'interface utilisateur était un peu confuse, que aussi un autre problème, alors qui m'a pas affecté moi, mais qui, je comprends que ça puisse poser problème, c'est que on est passé directement de l'après-sale à la general sale, et il n'y avait aucune indication que c'était le cas. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient persuadés qu'ils achetaient en pré-sale et donc qu'ils allaient obtenir des packs bonus, enfin des airdrops de la carte promo plutôt. Et ça n'a pas été le cas, ça a été en general sale. Euh, et aussi, hein, il y en a qui sont un peu plus lents que d'autres, il y en a qui ont des connexions internet un peu plus délicates, donc ils n'ont pas forcément eu le temps parce qu'encore une fois, c'est passé super super vite. Et ils font certaines propositions, donc ceux qui ont acheté même un petit peu après, enfin je crois qu'ils prennent 3 minutes, ouais c'est ça. Si vous avez acheté dans les 3 premières minutes, vous serez quand même éligible à la carte promo. C'est-à-dire que si vous avez acheté 50 packs dans les 3 minutes, ça comptera. Ça comptera, voilà. Il y a plusieurs propositions, je ne vais pas forcément rentrer énormément dans les détails. Globalement, ça m'a l'air assez positif. Alors, l'inconvénient, c'est que, imaginons, je vais revenir sur ça. Imaginons, imaginons en 3 minutes, on était à 520, 530 000 packs. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de cartes promo qui vont être distribuées que prévu. Parce qu'à la base, c'était uniquement 500 000. Donc là, ça veut dire qu'il y en aura un peu plus. Donc la carte sera un peu moins rare. D'un autre côté, voilà, il y a eu des petits soucis. Je comprends aussi qu'il faille faire un geste. Et donc, voilà, c'est un compromis qui me paraît quand même raisonnable pour le bien de la communauté dans son ensemble. Je suis assez curieux de voir le prix sur Hive Engine.
du voucher. Il était monté à 1 $, ensuite il était redescendu à 60 et quelques centimes, il est remonté à 75. Où est-ce qu'on en est? Il est à 70, ok, pas mal. Le SPS à 8,2, très bien. Le DEC qui se maintient bien hein, quand même hein, à ce niveau-là. Et les licences, donc les nodes, qui ont pumpé aussi forcément, puisqu'on avait passé la tranche supérieure, donc le floor price potentiellement augmente. Donc il y en a qui s'amusent à faire un flip et qui le revendent tout de suite avec quelques centaines de dollars de bénéf. C'est très bien pour eux. On voit que les packs Rift Watchers ici se revendent à 3,63 $. Ça me paraît quand même un sacré discount par rapport au prix d'achat, puisque c'était 5 $ en SPS plus un voucher. Donc on va dire 5,70, 5,80. Donc ça fait quand même un sacré discount. Pourquoi ils font ça? Sûrement pour peut-être prendre entre guillemets des pertes et racheter des packs pour avoir plus de airdrop, ou alors peut-être racheter, je sais pas, du SPS, des vouchers, du DEC pour autre chose, parce qu'il y a tellement d'opportunités qui arrivent. On voit que les packs Chaos Légion ont pumpé. Ils étaient à 1,80 là il y a quelques jours, hein, au moment de la pré-sale. Hein. Là, ils sont à presque 2 $. Donc c'est intéressant parce que plus ça pump, plus ça devient intéressant d'acheter des packs sur le marché primaire. Plus c'est bas ici, plus c'est intéressant d'acheter ici. Mais plus ça monte, plus c'est l'inverse, quoi. Et ok, les lands ont augmenté. Je les avais vus à 137 $ jeudi matin. Là, on est à 162. Bon, après, ça fluctue tout le temps, hein, c'est normal. Voilà pour ça. Que dire de plus? Bah, en fait, c'était surtout pour ça, en fait, surtout pour faire un débrief rapide, parce que je me voyais pas publier une vidéo sur un autre sujet, parce que là, c'est quand même la grosse news du jour et de la semaine, on va dire. J'ai enregistré la vidéo sur le Tower Defense Game, donc ça va sortir très prochainement. Là, il faut que j'ouvre mes rewards, je vais enregistrer ça juste après. Il est quelle heure? Ouais, c'est bon. Je vais enregistrer ça juste après, ça va me prendre 5 minutes. Et je pense que je vais probablement publier peut-être 2 vidéos par jour pendant quelques jours parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi le projet de profile picture sur Ethereum qui a été. Il y a les détails qui ont été révélés. Donc je vous en parlerai aussi. Je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai toujours pas fait de résumé du town hall sur cette semaine, donc il faut que je fasse ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après, il va y avoir encore plein d'autres trucs, quoi. Il y a le town hall début de semaine prochaine. Il va y avoir bah, les JSEC qui va arriver. Il va y avoir bah, les cartes Rift Watchers qui vont être révélées avant qu'on puisse les ouvrir. On pourra les ouvrir le 27, hein, il me semble. Donc c'est dans 12 jours. Enfin, non, c'est dans 10 jours, mais c'était 12 jours après la vente. Donc il y a tellement de choses à faire. Là, voilà, j'ai été absent un petit peu la semaine dernière, mais là, vous allez me voir un peu plus cette semaine et la semaine prochaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais aborder. Je crois que j'avais pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je voulais juste faire un débrief rapide là-dessus. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!